la plus belle glotte du bel canto, Marianne James. La radio vous prive de son noble visage puriné par les grasses matinées, Pierre Bénichou. Plutôt être démoli par lui qu'encensé par un autre, Jacques Maillot. Dans le milieu, on l'appelle Monsieur Pierre, Pierre Bellemare. Allez. Il est l'amant d'un savon de Marseille, Jean-Pierre Coff. Foutez-vous de moi, mais je ne suis pas, c'est pas exclusif, parce qu'il y a une dame qui a également un savon de Marseille et qui lui fait beaucoup de bien. Elle m'a écrit une lettre en me disant « Monsieur, je suis étonné que vos camarades de jeu, parlez de vous, se permettent de se moquer de vous, parce que véritablement, l'efficacité du savon de Marseille contre la crampe... » Contre la crasse. La crampe. Ah bon, pardon. Évidemment. Est-ce que vous ça buvez vient pas de de là, vin blanc. Le savon de Marseille, quelle merveille, j'en mets toujours. Ah, oui, Est-ce que l'expression « faut pas ramasser son savon devant lui » vient de là? Mais j'ai pas suivi, ça sert à quoi le savon de Marseille à Ça part laver? évite les crampes. Tu bois pas de blanc, toi? Non, je bois Du pas vin blanc, tu bois pas? Non, je suis pas copine avec, donc je reste sur le rouge. Bon, préfère. si tu buvais du vin blanc, tu verrais de temps en temps, t'as des crampes. C'est vrai. T'as une crampe dans le pied, une crampe dans le mollet, dans la cuisse. Savon de Marseille, plus jamais. Très efficace, c'est vrai. Et alors, Il faut l'autre le jour, manger, j'avais le une savon crampe tenace. Oui, il faut le manger avec, mais pas comme ça, avec des frites, avec un truc, je sais pas. Non mais Ça se mange pas. qu'est-ce que tu fais? Tu frottes le membre qui a une crampe avec du savon de Marseille? C'est devenu un ami. Il n'a pas Ouais. quitté mon lit depuis maintenant 15 ans. Ouais. Il est poli. Donc on peut s'astiquer au savon de Marseille. J'ai plus qui l'autre jour voulait trouver que j'avais tort de le mettre entre mes cuisses. Ça, c'était Galabru. Parce que prétendait que entre mes cuisses, c'était humide. Quelle grossièreté, d'ailleurs. Mais il est bizarre comme type, hein, Galabru. C'est un acteur de cinéma, c'est ça? Il est très très bizarre. Alors, Il a dit des choses. que faire des milliards de la super cagnotte fiscale? Comment s'en débarrasser? À Jean-Yann et à Jean-Pierre Coff. Ouais. Il peut nous les donner. Mais il paraît qu'il va faire la valise à Lionel. Jospin avec ses milliards. Il va téléphoner comme vous faites ici dans la station. Il va dire, il y a combien dans la valise? 22 milliards. Perdu, Madame Méchant. C'est tente 30 et 40, c'est ça le chiffre, c'est tente 30 et 40. non, c'est Non mais pas. attendez, non mais c'est quand même grosso modo On ça. ne sait pas, ils sont Je pas... sais que Comme la Journée cette- du monde avait dit 50, C'est en pièces 66. de 10 francs, c'est très long. Non mais attendez, à mais c'est trouver, une hein. somme Oui. grotesque pour l'État de toute façon. Je vous rappelle qu'il dépense des milliers de milliards. Donc qu'est-ce que va représenter Et qu'il a l'économie une dette de 200 milliards. Voilà. Oui. Alors c'est Alors- déjà bouffé complètement. Non, mais Vous posez pas de problème. attendez, c'est énorme, 40 milliards. Quand on a près de mais le cinquième de la dette, c'est beaucoup d'argent. Oui, mais 40 milliards il nouveaux. dépense. C'est 20 fois 4 000 plus. milliards anciens, mon bon Pépé. Oui, mais. Ça coûte combien N'appelez la... pas Monsieur Bellemare, Oui, mon bon je commence pépé. à en avoir marre. Donc, hein Je suis obligé de les séparer, Mon c'est petit terrible. Pierrot, fais attention. Hein. Tiens, oh, mais les gifles tombent, mais arrêtez de vous battre. tous les deux. C'est terrible. énorme au niveau de l'État, c'est quand même Non. pas grand-chose. Hein, bon. Mais ils savent pas grand-chose dans ce Ça coûte gouvernement. combien un avion? Un gros avion, ça Mais coûte beaucoup combien? plus que ça. Beaucoup Ah plus. bah voilà. Ah non, ça vaut pas plus de 40 milliards, Ah non. un gros Ah, avion. alors vous n'êtes pas d'accord sur le nombre de zéros là, c'est ça le problème. 747 Oui. Oh, c'est pas loin. Tu es sûr Combien que vous tu les parles- vendez, vous, au Ça va. téléachat? Moi, je les vends Écoutez. d'occasion, c'est autre chose. Pas n'importe quel. Un gros avion. Faut 10 millions, nous sommes d'accord. Faut 1 milliard. Oui. Il y a 40 milliards. Il y a 40 milliards. Si 5 avions font Oui, 1 milliard, oui, oui. 5 multipliés par Ouais, 4, c'est vrai, ça il a fait raison. 200 Il a raison. avions. Il a raison. Je fais Alors, ça. papy, Avantage, oui. ouais. Avantage, Bénichou. c'est pas que j'achète un Boeing tous les jours, mais quand même. Est-ce que ces vieilles personnes ne seraient pas en train de parler en ancien franc? Dites donc, la mère Coff, attention avec vos savonnettes, hein, parce que là, ça va écoute, mal, hein. ta mère Coff, elle t'emmerde. D'abord, elle se met les savonnettes où elle veut. De Marseille, qui me se bien et puis qui sentent bon. Allez donc dans le plumard de Jean-Pierre. Hein, C'est un remake des Vieux de la Vieille. Mais vous avez mangé quoi aujourd'hui tous? nous Y a pas avons de quoi. mangé quelques bifetons, parce que justement, il faut bien les bouffer, les 40 milliards.
Alors, on pourrait, parce qu'il y a les propositions fusent à propos de l'emploi de cette recette supplémentaire, inattendue, providentielle, mais qui embête beaucoup de monde pour l'instant, on pourrait baisser les impôts. Et par exemple, ne pas demander le 3e tiers provisionnel cette année. Ça serait sympa. Ce qui, au retour des vacances, serait agréable. Allez, vous nous demandez à Pierre, qui est notre spécialiste mathématicien, puisqu'il y a 40 milliards, divisé par 60 millions d'habitants, ça fait combien comme baisse d'impôt moyenne? Hollande a eu une idée, il a dit on pourrait donner 500 francs à chaque Français. Hollande a eu une idée, je note tout de suite. Je voudrais que nous reparlions de la présidente de la Finlande, qui est une brave femme, très sympathique. C'est une fille mère, hein? Oui, elle a eu une fille hors mariage et 2 tortues avec son concubin. Elle a fait 2 tortues. Elle a fait 2 tortues. Et on lui a demandé comment elle s'organisait pour ses voyages, ses tournées électorales. Elle dit, quand je pars en déplacement, je laisse mon chat à la voisine. Vous voyez que ça prouve quand même qu'il y a une certaine humilité chez cette femme. De la voisine qui fait de la bonne cuisine. Mais elle n'a pas honte de son concubin, qui est un fonctionnaire, qui est un peu plus jeune qu'elle, et elle l'a présenté à la télévision, aux téléspectateurs, en disant « Voici mon voisin ». Parce que il habite sur le même palier, mais pas avec elle. Moderne. Des gens modernes, quoi, des gens simples, modernes. Elle l'a vendu, elle l'a donné à Bellemare pour qu'il le vende. Vous avez Il y a le de nombreux concubin. couples qui vivent comme ça, avec des appartements. Il y a plein de gens qui sont pas mariés en politique, mais qui vivent officiellement ensemble. Qui, par exemple? François Hollande et Ségolène Royal, je crois qu'ils sont pas mariés. Je croyais qu'elle était mariée avec Allègre, elle, non? Elle fait ça royalement, quoi, si je puis dire. Alors, monsieur Araja Hervi, c'est le nom du voisin. On l'a interviewé parce que quand même, il est maintenant le plus proche de la nouvelle présidente. Et on lui a dit, est-ce que ça vous choquerait si on disait que vous êtes le premier homme de Finlande? Et il a dit non, parce que ça ferait penser à l'homme du début des temps qui a débarqué dans la préhistoire sur la plage déserte d'une Finlande inhabitée. Ça c'est beau. C'est Je pas comprends mal. qu'il emballe. Hein. Ouais. Ah oui. C'est très très beau. Mais Il n'est pas exclu qu'il s'installe au palais présidentiel avec madame. Elle Mais peut la lui faire un sienne, petit il a- palais à côté, peut-être. Ouais. C'est mon voisin. Mais il a mon intérêt- voisin de palais. Mais surtout, il fait pas une affaire d'État que cette femme soit une femme de pouvoir. Simplement, il est à ses côtés et ça n'a pas l'air de lui poser un problème. Mais il a intérêt à l'emballer parce qu'elle est pas terrible. Qui est terrible en tant que femme et politicienne? Guigou. Ouais. Guigou. Oh, ça lui plaît. C'est mon Ça idole. lui plaît, C'est mon son idole. Guigou, il est charmant. Ah, il l'aime, Guigou. Attendez, alors là, Guigou, présidente. Ah oui. Oh. Ah oui, non, il est ravissant. Oh. Trouver Guigou jolie, c'est la preuve d'un manque d'imagination extraordinaire. Elle est jolie, évidemment, parce qu'elle est jolie comme une poupée, oui, elle est jolie. Charmante, Guigou. Une fois qu'on l'a dit, c'est fini. Mam, elle est pas mal. Donc, Très bien, distinguée. très bien. Et puis, grande femme qui fait mettre les patins quand on arrive à la maison et tout. Et femme à lunettes, femme... Enfin bref. Alors, il y a actuellement au pouvoir dans le monde 7 femmes. Donc la parité n'est pas encore atteinte, mais elle est bien partie. Des femmes qui sont chefs d'État ou chefs de gouvernement, et c'est peut-être au Sri Lanka qu'il faut chercher la plus belle leçon de parité dans la politique, puisque, et là ça va être difficile à prononcer, la présidente Chandrika Bandaranaike On y revient, Banda, tout de suite, voilà. On en sort pas. Kumaratunga. Oui, c'est bien. Attendez, je vais aller plus vite. là. Chandrika Bandaranaike Kumaratunga Mais ça, elles sont plusieurs. a nommé comme Premier ministre sa propre maman. Ah, c'est charmant. Ça, c'est Quelle faux. belle histoire de famille. Nous, on a mam et eux, ils ont maman. Oui. Est-ce que les Américains sont prêts à avoir une femme présidente? Eh bien, apparemment, ça se passe pas mal pour Hillary. Pour Hillary, oui. C'est la mère de Clinton, Hillary? Non. Bon, non. Non, mais elle a changé de coiffure. Il y a maintenant diffusé sur toutes les chaînes de télévision new-yorkaises un film de 18 minutes qui évoque sa brillante carrière, ses études à l'université de Yale, ses diplômes, ses engagements en faveur des droits de l'homme et des enfants. Et en 18 minutes, pas un mot sur Bill.
Pas un mot. Bah, c'est les droits de l'homme, Bill. Il a eu beaucoup de droits à un moment. Non, je crois que Clinton, il a ri, mais pas avec elle, quoi. Vous connaissez maman qui est Premier ministre? Oui. Des recettes un peu particulières dans nos grosses têtes dans la nuit des temps du 10 février 2000, avec au menu Philippe Bouvard, Marianne James, Pierre Bénichou, Jacques Maillot, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Foucault. Une recette qui va plaire à la fois aux amoureux et aux gastronomes. On va importer une recette bolivienne. C'est la soupe aux testicules de taureau. Ah, super. Qu'on appelle le bouillon pour macho, le Viagra créole ou la soupe de cardan. Ah, la soupe de cardan, oui. Et c'est une restauratrice de La Paz, la capitale de la Bolivie, Madame Urquizo, Oui. qui a déjà fait profiter de son savoir-faire plus de 500 000 convives impuissants. Oh là là. Et ça les a redopés. Et dans les 10 minutes, C'est là. il y a une explosion de désirs sexuels, dit l'article auquel je me réfère. Enfin, vous savez c'est pas Koff à qui on va l'apprendre, mais enfin, on consomme très couramment les testicules de taureau. Ah oui, après cette Rien corrida. d'extraordinaire, bon. Bien sûr, oui. Et ça n'a jamais fait quoi que ce soit sur ce plan-là. Hein. En 10 ans, Légende. Madame Urquizo a consommé, tenez-vous bien, 51 485 sexes de taureau d'une longueur moyenne de 50 cm. Ah, c'est le sexe Mais vous lui-même, c'est pas les confondez. testicules alors. Tu confonds le sexe et les testicules. Oui, là, attendez, parce que là, vous mélangez Et les où deux. on va, mes enfants? Lui-même, le grand Bouvard confond Oui. les testicules et les... Ah ouais. On Et la va verge, vous et la montrer verge. si vous voulez. Non, mais Vous attendez, auriez parlé c'est de comme verge. dans un pot-au-feu, il y a plusieurs morceaux. Ouais. Non, mais c'est... Non, là, il n'y a pas de confusion possible, monsieur. Non. Testicules, c'est des testicules. Voilà, ça c'est clair. Sinon, c'est une partie, c'est 3 morceaux. Mais ça ne s'appelle pas des testicules. J'entends bien. C'est rare que ça s'appelle des testicules, le sexe. Ouais. Non, il y a des quartiers, mais Dans c'est la rare. soupe de Madame Urquizo, il y a, j'imagine, parce que je n'en ai pas consommé, Ah, mais elle se fait livrer. elle se Vous fait- en avez envie, Elle se fait visiblement. livrer les attributs Au en entier besoin. de la bête. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'utilise Voilà. que les testicules. Que fait-elle du membre? Parce que le membre est spongieux, hein, c'est pas... Elle en fait quoi? Ça doit être un peu caoutchouteux. Des protège-portes, là? Comment on fait avec les teckels, là? Boum. Non, mais Des, elle fait un bouillon, c'est un... elle fait un les bouillon téléphoner, vendre C'est à ça au consommer. téléachat. Non. avec ses testicules et elle rajoute le sexe après. Est-ce que je peux ne pas me mêler à cette conversation? Ça me gêne un peu. C'est du bouillon cube. Mais non, mais alors, parce que... Est-ce que... Non, une recette, faut être précis. Ne vous troublez pas, il n'y a que des amis là. Est-ce que c'est un consommé ou bien est-ce qu'il y a des Ce matières potage solides? s'appelle consommer quand on a fait l'amour. Comme son nom l'indique. Mais non, mais si c'est un consommé, les testicules et le sexe ne se mangent pas. On mange seulement le jus de cuisson. Que l'on boit dans ces cas-là. Chacun a sa méthode. Non, mais vous vous référez à un papier, lisez-le convenablement et soyez... Mais je peux pas vous lire autre chose que ce qui est imprimé, monsieur Koff. Je voudrais savoir si on mange les testicules ou pas. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Voilà pourquoi je voulais pas me mêler à cette conversation. On n'est jamais à l'abri Dans d'une notre saillie. Il y a de très belles recettes de testicules de taureau. Mais il y a même des C'est quoi, testicules d'ailleurs de mouton qui sont Comment ça se délicieux. prépare? J'en ai jamais préparé de ça. À la Comment? poêle. Ah bon? Mais il paraît qu'en France C'est et en toujours à Espagne, poil, de toute façon. à côté des arènes, il y a des restaurants qui Bien sûr. servent Des des testicules testicules de taureau et même quelquefois, quand il y a eu un accident, des testicules de toréador. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est amusant, ça. oui. Attendez, mes enfants, les bistrots, hein, c'est une corrida, c'est 6 taureaux. 6 taureaux, ça fait jamais que 12 couilles, hein. Faut pas déconner Oui, quand ça même. va- ça va Alors, il n'y a pas pas loin. de quoi nourrir la moitié d'une arène. Ah oui. Attends, je prends mon crayon parce que je... Oui. Alors, Attends. Alors, 6 taureaux, 12 couilles, ça ferait 2 couilles par taureau. Ah ouais, c'est d'accord, c'est ça. ouais. D'accord. Non, et alors Et qu'est-ce non, que la non, mais reine vient faire là-dedans? les... Oh, joli. Non, les... Qu'est-ce que la reine vient faire là-dedans? Tu dis, il n'y a pas de quoi nourrir la reine. Absolument Non, ce espagnol. qui est-
Première citation. Vous pouvez pas m'empêcher de dire Non. que Si, on peut t'empêcher. On peut t'empêcher. Galamant de la reine à la tour magnanime. Galamant de la reine à la tour magnanime. Magnanime. Et voilà comment on t'empêche, mon petit gars. Voilà. C'est tout. Allez-y, Bouvin. Oui. c'est très très bon les couilles sautées. Ah oui. Vous les mettez oui. dans une poêle coupée en deux dans le travers, c'est comme des... C'est comment, justement, dedans c'est comme un petit, c'est comme un des petit testicules, rognon. un peu, quoi. C'est comme un petit rognon, de porc, mais c'est blanc. Ouais. C'est un peu Et gonflé. vous servez dans un suspensoir. On les coupe en deux, et ça s'appelle des rognons blancs d'ailleurs chez Oh, les ouais, tripiers souvent, et vous les faites sauter comme ça dans un petit peu de beurre, comme de la cervelle, avec une persillade dessus. Mais souvent, les hommes ont la cervelle ici. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.